Tu peux me rappeler le prénom? Dieudonné. Dieudonné. Je disais tout à l'heure que ça me fait rappeler quelque chose. Ton nom c'est Dieudonné. Ben voilà. Ça me fait rappeler Dieudonné. Et Dieu merci aussi. Ça me fait rappeler cette voix. La voix de Dieudonné, la voix de Dieu merci. Voilà, donc ok, je comprends. Donc tu es un don de Dieu. Ouais, j'ai compris. Ah Seigneur, tu es bon. Nous allons prendre Ecclésias chapitre 8. Ecclésias 8, verset 6. La Bible dit que pour tout affaire, il y a un temps opportun et une juste manière de procéder. Un temps opportun. Et une juste manière. Donc, Ecclésias chapitre 8, verset 6, c'est un verset qu'on a beaucoup utilisé ces derniers temps, les semaines passées. Mais on n'a pas développé beaucoup plus ça. Il est écrit pour tout affaire, en effet, il y a un temps opportun et une juste manière de procéder. Le roi Salomon avait déjà dit dans Ecclésias 3 qu'il y a un temps pour toutes choses. Pour tout à fait. Il y a un temps pour naître, un temps pour grandir, un temps pour mourir, un temps pour prier, un temps pour jeûner, un temps pour travailler, un temps pour se reposer. Amen. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour passer par le désert, il y a un temps pour semer, il y a un temps pour récolter, il y a un temps pour toutes choses. Pour tout ce qui se fait sur la terre, il y a un temps. Il y a un temps pour tout. Donc, le Seigneur dit que pour tout à fait, il répète en même temps ce que Salomon dit dans le chapitre 3, toujours de l'Ecclésiaste. Pour toutes choses, il y a un temps opportun, qu'on appelle aussi le temps favorable. Ce n'est pas avant le temps, ce n'est pas après le temps. Mais il faut juste le temps, le bon moment pour faire les choses. Amen. C'est comme la mort de Jésus. La première année de son ministère, ce n'était pas le bon moment. La deuxième année, ce n'était pas le bon moment. Pendant la première année, il allait à Jérusalem, mais les chefs religieux ne pouvaient rien contre lui. À plusieurs occasions, on a même essayé de l'attraper, de l'arrêter. Mais la Bible dira qu'il va se sauver parce que ce n'était pas encore son temps. Ce n'était pas encore le temps pour lui de passer à la croix. Amen. Donc il y a un temps pour toutes choses. Mais je ne veux pas parler du temps ce soir. Je veux parler de la juste manière de faire les choses. La justice, en fait. C'est juste pour dire que pour tout ce que l'homme fait, tout ce que nous faisons sur la terre, il y a une justice qui l'accompagne. Amen. Amen. Pour tes projets, tes affaires, pour tout ce que tu entreprends de faire, Dieu veut que sa justice t'accompagne. Il est de la justice de Dieu. Par exemple, que quand tu sèmes, que tu moissonnes. Quand tu travailles et tu arrives à suer, il va dire à Adam, plutôt dans Genèse, que tu mangeras à la sueur de ton front. Et Paul dira par exemple que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Mais ce qui se passe dans ce monde, c'est qu'il y en a beaucoup qui travaillent, mais qui ne moissonnent rien, qui ne récoltent rien. Il y en a qui sèment, mais qui ne moissonnent pas. Il y en a qui souffrent et qui payent de grands prix pour un petit résultat, pour des miettes. Vous comprenez ce que je dis? Tout simplement parce qu'il y a une fausse balance, en fait. La justice dont il est question, c'est la balance. Il va dire que on va vous mesurer avec la mesure dont vous serez servi. Alléluia. Amen. Donc c'est une question de justice qu'on appelle aussi la balance. Et pour prouver cela,
Nous allons prendre Apocalypse chapitre 6. Vous allez voir avec moi, on va dire Apocalypse 6. Je veux t'adorer, t'adorer. Je suis né pour t'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Apocalypse chapitre 6 au verset 5 et 6. La parole de Dieu déclare ceci. Quand l'agneau ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant dire, viens. Et je vis venir un cheval noir. Son cavalier tenait une balance dans sa main. Remarquez bien, le cavalier tenait une balance dans sa main. Et j'entendis comme une voix venant du milieu des 4 êtres vivants. Elle disait, 1 litre de blé au prix d'une journée de travail et 3 litres d'orge pour le même prix. Quant à l'huile et au vin, épargne-les. C'est très prophétique et très puissant, très important. On dit qu'il y a eu quelque chose. Quand l'agneau a brisé le troisième sceau, on dit, il y a une voix. Donc parmi les 4 êtres vivants qui va dire, viens. Et un cheval apparaît. Un cheval blanc. Un cheval noir plutôt. Excusez-moi. Un cheval noir apparaît. Et sur ce cheval, il y avait un cavalier. Mais la particularité du cavalier, il tenait une balance. Amen. Amen. Et on va lui dire, suivons très bien, on va dire au cavalier, la voix vient toujours des 4 êtres vivants, et la voix va lui dire, 1 litre de blé, donc pour une journée de travail, et 3 litres d'orge pour le même prix. Quant à l'huile et au vin, ne touche pas, épargne-les. Donc, on est en train de lui dire en fait que 1 litre de blé pour une journée de travail, mais 3 litres d'orge pour la même journée de travail. C'est une façon de dire qu'il y en a qui vont travailler, mais qui auront seulement 1 litre de blé, mais pour le même travail, pour les mêmes heures de travail, de sueur, de souffrance, d'autres récolteront 3 mesures, 3 litres d'orge. Vous voyez ce que je dis? Donc en réalité, la balance symbolise la justice, en fait. Vous voyez, dans une balance, il y a 2 mesures, il y a 2 côtés, il y a 2 poids. C'est ça, non? Donc pour peser, on met des poids d'un côté et on va peser ton objet. Par exemple, dans Daniel, le prophète Daniel va dire au fils de Nabuchodonosor que tu as été pesé, 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 et qu'on t'a trouvé léger. Donc on t'a mis dans une balance et on a trouvé que tu ne pèses rien. Donc tu ne mérites pas de rester roi. Même si ton père a régné pendant des années, même si tu es fils de roi, mais tu ne mérites pas. On va t'enlever. Cette décision-là vient de qui? Elle ne vient ni d'un roi de la terre. Suivons très bien. La décision de destituer le fils de Nabuchodonosor ne vient pas des hommes. C'est lui-même qui a vu la main qui est sortie et qui a écrit. Il n'a pas compris. Daniel est venu, il a interprété. Cela veut dire en fait qu'il y a une justice qui ne dépend pas des hommes. Il y a une autre balance qui ne dépend pas des hommes, qui dépend de Dieu. Amen. En fait. Parce que Daniel va lui dire en fait que même Nabuchodonosor lui-même, quand il a fait son songe, l'ange va lui dire que cet ordre-là, cette ordonnance-là est un décret plutôt, ou un édit qui vient des saints. Amen. Amen. Et les saints-là, ça représente les anges saints de Dieu. Donc, c'est Dieu, en fait. Donc, nous comprenons que à côté de la justice de ce monde, il y a une autre justice qui s'appelle la justice de Dieu. À côté des balances qu'on utilise pour nous mesurer, nous peser. Tu peux remarquer que 2 personnes travaillent dans une même société. Pendant des siècles, on a parlé et on a appelé ça l'esclavage ou le racisme. On a donné plusieurs noms. Tu vois? À cause de ta couleur, on peut te juger. On peut te priver certains avantages. Vous voyez? On peut t'empêcher d'évoluer, d'avancer, d'accéder à certains postes. Il y a même des choses que tu ne pourras pas avoir. Tu peux être riche, intelligent, ingénieur, mais à cause de ta couleur de peau, à cause de tes origines familiales, à cause de ton passé, toutes ces choses peuvent te juger et peser, non pas en ta faveur, mais contre toi. Vous
Vous voyez ce que je dis? Le passé peut peser contre toi au lieu de peser en ta faveur. Même le nom que tu portes peut devenir un poids qui, au lieu de peser en ta faveur, pèse contre toi. Si tu dis que je m'appelle, je ne sais pas moi, c'est quoi, comment il s'appelle? Sarkozy, par exemple. C'est un exemple. Tu rentres quelque part, c'est un nom qui est connu, qui est populaire, qui est renommé. Ça va t'ouvrir des portes. Vous voyez ce que je dis? Mais si tu dis je m'appelle Chamouchaka, on ne connaît pas Chamouchaka. Il faut que tu amènes quelque chose d'autre qui va peser. Alors qui pourra plaider en faveur de ceux qui n'ont personne, qui n'ont aucun nom qui est connu dans le monde, qui pourra plaider en leur faveur, qui pourra défendre leur cause. Parce que la Bible dit que pour tout à fait, il y a un temps opportun et une juste manière de faire les choses. Quand l'un des 4 êtres vivants a dit à ce cheval ou à ce cavalier, il va lui dire 1 litre donc, de blé pour une journée de travail et 3 litres d'orge pour la même journée. Mais ne touche pas à l'huile et au vin. Vous voyez? Ça veut dire qu'il y a des personnes qui peuvent être mises à part et à qui on interdit à l'injustice de toucher. Des personnes qui peuvent être épargnées de la balance de ce monde. Alléluia. C'est ceux qu'on appelle ceux qui ont l'huile, ceux qui ont le vin. L'huile et le vin qui représentent en réalité le sang de Jésus et l'Esprit de Dieu. Vous voyez, la puissance de Dieu. Et nous, toi comme moi, le nom de Jésus est invoqué sur nous. Alléluia. Le nom de Jésus-Christ est invoqué sur nous. Paul va dire quelque chose qu'on va lire tout à l'heure qui est tellement capital, mon frère. Si tu comprends, tu vas réaliser quelque chose. En réalité, quand Jésus est élevé dans ta vie, quand tu comprends l'importance de la personne de Jésus, de celui qui donne l'huile, de celui qui donne le vin. Parce que si tu n'as pas l'huile et si tu n'as pas le vin, tu risques de vivre l'injustice dans beaucoup de choses, toute ta vie. Tu peux mériter quelque chose, mais on ne te le donnera pas. Parce qu'il y a quelque chose de ton passé, ou de ta vie, ou de ta famille, de ta lignée qui pèse contre toi, qui parle contre toi. Il y a des voix qui pèsent contre toi. Alléluia. C'est très très important. Regardez par exemple ce que le Seigneur va dire dans Jean chapitre 8. Déjà, prenons Jean 16 et nous allons prendre Jean 8 après. Jean 16. L'huile et le vin. Jean 16, verset 5, Jésus dit ceci. C'est Jésus qui parle aux disciples. Maintenant, je vais auprès de celui qui m'a envoyé. Et aucun de vous ne me demande où je vais. Mais à cause de ce que je vous ai dit, la tristesse vous a envahi. Verset 7. Pourtant, c'est la vérité que je vais vous dire. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur en justice ne viendra pas à vous. Mais si je m'en vais, alors je vous l'enverrai. Verset 8. Et quand il sera venu, il produira la preuve que le monde s'égare au sujet du péché, de ce qui est juste et du jugement. Au sujet du péché, parce que le monde ne croit pas en moi. Verset 10. Au sujet de ce qui est juste, parce que quoi? Je m'en vais auprès du Père, et que vous ne me verrez plus. Et au sujet du jugement, parce que le dominateur de ce monde est d'or et déjà condamné. Remarquez au verset 10, il dit que le Saint-Esprit convaincra le monde de justice ou de ce qui est juste. Pourquoi? Parce que je m'en vais au Père. Or, aller au Père, c'est quoi? C'est être élevé. Alléluia. Donc, la justice dans ta vie, dans ma vie, c'est quoi? C'est quand Jésus est élevé. Il y a deux sortes de balance. Il y a la fausse balance que le prophète Isaïe a appelé le vêtement sale. Que tout homme qui n'a pas Jésus dans sa vie porte. Parce que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le Seigneur a dit que le Saint-Esprit convaincra le monde. Il n'a pas dit une partie du monde, mais tout le monde entier de péché. Tous les hommes pêchent et tous sont des pécheurs. Et tous héritent du péché depuis Adam. Vous voyez? Alors Paul va crier dans Romains 7, qui pourra défendre ma cause, qui me délivrera de cette condamnation.
Et notre délivrance, notre sauveur, notre libérateur, c'est Christ. Vous voyez? Alors comment ça se passe? Jésus a dit, le Saint-Esprit convaincra les autres. Il convaincra le monde, donc les autres, de la justice de Dieu dans ta vie, quand Jésus sera élevé, quand Jésus va monter. Alléluia. C'est pour cela que Jésus dit aux disciples, lorsque les disciples sont venus le voir, ils vont lui dire, maître, il y a des gens là-bas qui veulent te voir. Il y avait une foule nombreuse qui sont venus pour dire, ils ont dit à André et Philippe, nous voulons voir le maître, nous voulons voir Jésus. Jésus va tressaillir et il va leur dire, maintenant est arrivée l'heure où le Fils de l'homme doit être élevé. Alléluia. C'est arrivé l'heure où le Fils de l'homme doit être élevé. Donc il va dire que c'est lorsque vous allez élever le Fils de l'homme, c'est alors que vous verrez ce qu'il est réellement, qui il est réellement. Amen, amen. Donc c'est pour cela que c'est important que Jésus soit élevé dans ta vie, que Jésus soit élevé dans ta famille, que tu fasses tout possible pour t'assurer, te rassurer que Jésus s'élève, que Jésus est élevé, qu'il est élevé, qu'il est élevé. Parce que dis-moi, en fait, en dehors de lui, qu'est-ce que toi et moi, on est capable? Est-ce que toi, tu as quelqu'un à la présidence? Moi, je n'ai personne à la présidence. Il n'y en a pas. Le seul qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui s'appelle Jésus. Amen. Alléluia. C'est son nom, sa grâce et sa miséricorde. C'est lui qui éclaire mon chemin. On a dit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sang. Si je devrais regarder mon passé, les choses que j'ai faites dans ma vie, si je devrais m'en tenir à ma famille au nom de mon père ou de mes ancêtres, de mes arrière-parents ou de mes origines, moi je ne serai pas là. Je ne mérite pas d'aller loin. Vous comprenez? Parce qu'il y a beaucoup de choses que nos parents ont fait. Il y a beaucoup de choses que nous-mêmes on a pratiquées dans le passé. Alléluia. Mais Dieu dans son amour nous prend et nous lave et nous purifie, nous donne son Saint-Esprit et nous met à part pour dire en fait que vous êtes désormais les oints de l'Éternel. Vous êtes un peuple acquis, un sacerdoce royal et une nation sainte. Alors Dieu dit, ne touchez pas à mes oints, ceux qui ont l'huile, ceux qui ont l'onction, qui brisent le joug. Quand Jésus est élevé dans ta maison, qu'est-ce que le diable peut faire contre toi? Qu'est-ce que la malédiction et l'envoûtement peut faire contre toi? Qu'est-ce que la sorcellerie peut faire contre toi? Ils t'attaqueront. Parce que la Bible dit, ils te feront la guerre. Mais si Christ est élevé, ils ne te vaincront pas. Tu vaincras. Parce que Jésus, sa présence te donnera toujours la victoire. C'est la présence de Jésus qui donne la victoire. Je vais prophétiser sur la vie de quelqu'un ce soir au nom de Jésus. Tu as beaucoup souffert, tu as beaucoup vécu l'injustice. Ta vie est peut-être limitée. Tu sens toi-même que vraiment, là où tu devrais être, entre nous, tu n'es pas encore là. Que le Dieu des cieux ce soir entende ma prière et exauce ma prière, qui te déplace de là où tu es et qui t'amène là où tu dois être. Amen. Que Dieu t'amène de là où tu es aujourd'hui, mais qui t'amène là où tu dois être. Frères et sœurs, il y a beaucoup de trônes qui sont vides. Parce que les propriétaires, ceux à qui ces trônes ont été destinés, n'existent pas. Ou ils existent, mais ils ne savent pas, ils ne connaissent pas l'existence de ces trônes. Ils ne savent même pas que ces trônes existent. Frère, il y a une histoire qu'on raconte. Quand le président, vous dites, hein, l'ancien président congolais, Kabila, le père, quand il était mort, on a dit seulement, on était là en train de pleurer. On a vu un jeune homme, il est rentré. Le trône était vide. Le trône présidentiel, le trône royal était vide. Mais on a vu seulement un homme rentrer que personne ne connaissait. Le trône était là, personne ne voulait s'asseoir là-dessus. Personne ne voulait. Qui osera aller s'asseoir? Personne n'a voulu. Donc on a vu seulement un jeune homme rentrer. Et lui, il est venu, il s'est assis. Il s'est assis. Vous connaissez Saül, vous connaissez David. Saül a régné 40 ans sur Israël.
il a passé tout son temps pour tuer David. Mais depuis un moment, Dieu l'avait déjà rejeté. Donc, physiquement, il était là sur le trône, mais spirituellement, le trône était vide. Celui qui devrait s'asseoir sur le trône, ce n'était plus lui, c'était David. Vous comprenez? Mais malgré tout ce qu'il a fait pour tuer David, au contraire, David n'est pas mort. Il n'a pas réussi à le tuer. C'est lui-même qui est mort. Alléluia. Donc il y a certaines personnes, pour que le trône se libère, il faut que d'autres meurent. Il faut que, en fait, des usurpateurs, des gens qui abusent, qui utilisent les postes qui leur reviennent, que ces personnes-là meurent, disparaissent. Parce que tant que ces personnes existent, tu vas beau fournir des efforts, ça ne marchera pas. Vous comprenez ça? Il faut que ces personnes-là disparaissent, que Dieu les fasse disparaître. Donc c'est pas moi qui le dis. La Bible dit, tu ne laisseras pas vivre la sorcière ou celle ou celui qui invoque les morts. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Et Paul dit aux Thessaloniciens qu'il est de la justice de Dieu de rendre le malheur, la souffrance, la malédiction, l'affliction, l'oppression à ceux qui veulent vous oppresser, ceux qui veulent vous affliger, ceux qui veulent votre mort, ceux qui veulent votre échec, ceux qui méditent le malheur contre vous. Dans la justice de Dieu, quand l'Éternel des armées, celui qui s'appelle Jéhovah Shammah, quand le Dieu des armées se lève, il dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Il y a un temps opportun, mais il y a aussi une juste manière de vivre, une juste manière de faire les choses. Partout où on n'avait pas utilisé la bonne mesure avec toi, ma prière ce soir, que Dieu change la mesure avec laquelle on t'a traité. Jusque là, peu importe là où tu es passé, que Dieu exauce ma prière, que le Saint-Esprit exauce ma prière. Si on avait mis un vêtement sale, un vêtement de condamnation, d'accusation sur toi, que le Seigneur vienne ôter ce vêtement, comme il avait fait pour Josué. Malgré ses péchés, le diable était là pour le condamner, l'accuser. Les étrangers étaient là pour le condamner, l'accuser. Mais le jour où Dieu s'est levé, le jour où Josué est rentré en prière, la Bible dira que pendant que Satan était là, l'ange de l'Éternel s'élève. Il dit, n'est-ce pas là un tison arraché du feu? Que Dieu te réprime, que l'Éternel te réprime, Satan. Il va dire à ceux qui étaient là, ôtez le vêtement sale. Ôtez. Alors je ne vais pas regarder ton passé, je ne veux pas regarder tes fautes, je ne veux pas regarder tes péchés, je ne veux pas regarder tes erreurs. Ce n'est pas mon problème. Je suis établi pour te prêcher la bonne nouvelle de Dieu. Si tu as cru en Jésus, ma Bible me dit que les condamnations, en fait, les actes dont les ordonnances te condamnaient, Jésus les a récupérés et il les a cloués à la croix de Golgotha. Alors je prie ce soir que là où il y a une voix contraire qui s'élève contre toi, là où il y a des condamnations et des accusations, même là où ton péché a crié contre toi, que la justice de Dieu se lève dans ta vie au nom de Jésus. Qu'on puisse te traiter avec la juste balance. Alléluia. Là où on a utilisé la fausse balance à cause de ton apparence, à cause de ton physique, à cause de ton passé, à cause de ton langage. Peut-être tu ne sais pas bien parler, tu ne sais pas bien t'exprimer. Peut-être que tu n'as pas beaucoup étudié, mais on utilise tout cela pour te juger, te cataloguer, te catégoriser, te mettre dans une moule. Je prie que le Seigneur change cela, qu'il brise tous les moules dans lesquels on t'avait mis. Que Dieu brise. Frère, c'est ma prière pour toi ce soir. Parce que je sais dans mon esprit qu'il y a un Dieu dans les cieux qui s'appelle Yahweh et qui entend les cris de ceux qui pleurent et qui gémissent. Il a dit à Moïse, j'ai entendu, je ne suis pas sourd, je ne suis pas muet, j'ai entendu les cris que font monter les souffrances de mon peuple en Égypte et je suis descendu moi-même pour les libérer. Donc Jésus est venu pour que tu vives une juste vie dans ta vie, que tu vives une juste, je ne sais pas comment je vais dire, un juste traitement. Que la fausse balance
vie soit détruite. S'il y avait une épée qu'on appelle de Damoclès sur ta tête, une condamnation, que cela tombe ce soir au nom du Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Que le Seigneur exerce sa vengeance en ta faveur. Que le Seigneur exerce sa justice en ta faveur. Jésus a été fait justification pour nous. Ce n'est pas à cause de tes efforts. Ce n'est pas parce que tu pries beaucoup. Mais seulement si tu crois. Il a dit à Marc que ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois en cette parole, si tu crois en ce message, le Dieu que je prêche va faire quelque chose dans ta vie, au nom de Jésus. Mon désir et ma prière, c'est que le Seigneur brise le joug, brise la condamnation, brise. Qu'il change ton apparence, qu'il change ton visage. Si on avait mis un masque sur toi, qui pesait contre toi, s'il y a eu des accusations, que tout cela soit exposé. Que Dieu détruise tout cela au nom de Jésus. Que le Seigneur trace un chemin nouveau pour toi. Que la lumière de Dieu éclaire ta route, éclaire ton chemin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il y a une justice qui est au-dessus de la justice des hommes. Les tribunaux de ce monde peuvent te condamner. Les tribunaux de ce monde peuvent t'accuser. On peut même te traiter de tous les noms. Mais quand Dieu se lève, il peut tout changer. Il y a des hommes qu'on a jugés, condamnés, qui étaient dans le couloir de la mort. Mais un jour avant leur exécution, la justice de Dieu s'est levée. Vous connaissez l'histoire de Pierre dans la Bible, que Hérode a attrapé, qu'il a emprisonné, enchaîné, lié comme pas possible. Et lui-même se disait, le lendemain, je vais le tuer. Donc, Pierre était dans le couloir de la mort. Lui-même savait et était convaincu en lui que je mourrai demain. Il s'est déshabillé, il a jeté les manteaux, il a enlevé les chaussures, il s'est couché parce que pour lui c'est fini, plus rien. Mais ma Bible me dit que l'église ne cessait de prier, d'intercéder. Parce que l'église connaissait la justice de Dieu. L'église connaissait que si un juste prie, l'Éternel entend. Si quelqu'un élève la voix et connaît la parole et prie comme Pierre va dire à Jésus que sur ta parole je jetterai le filet. Quand tu jettes le filet, quand tu te mets à prier selon la parole de Dieu, Dieu fait quelque chose. Dieu fait une différence. Pendant que les gens étaient sûrs que Pierre allait mourir le lendemain, ma Bible me dit que Dieu a envoyé un ange. Un ange. Ce qu'il te faut, c'est un ange. Ce qu'il me faut, c'est un ange. Quelqu'un qui ne parle pas le langage des hommes. Les hommes parlent trop. Vous voyez, pour justifier quelqu'un, il te faut beaucoup d'avocats. On va dire, tu dois prendre un avocat, 2 avocats, 3. Il y en a même, ils prennent plein d'avocats pour les défendre. Et tu dois te présenter devant plein de juges. Ils sont là nombreux. Et ils sont là pour te juger. Mais quand Dieu veut faire, il n'a pas besoin de tout ce cycle, de tout ces tralala. Non, il n'y en a pas. On va prendre les caméras, on invite plein de journalistes, des gens vont venir s'asseoir. Dieu n'a pas besoin de ça. La seule chose dont Dieu a besoin, ou que tu as besoin, c'est un ange. Qui ira défendre la cause? Qui enverrai-je? Qui ira parler de ma part? Il a dit à Ésaïe, j'ai besoin juste d'une seule voix, d'une seule personne. Et cette personne dont tu as besoin, c'est l'ange de l'Éternel. C'est le lion de la tribu de Juda. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui se lève pour défendre ta cause et ma cause. Et je vais te dire ce soir de la part du Saint-Esprit de Dieu que Dieu défendra ta cause. Que Dieu défendra ta situation. Cette année ne terminera pas sans que tu ne voies la justice de Dieu. Parce qu'il y a une justice dans le ciel. De la même manière qu'il y a de justice sur cette terre, mais il existe aussi une justice au ciel. Et la lumière a toujours de l'avantage sur les ténèbres. La justice de Dieu est au-dessus de la justice des hommes. La justice divine est supérieure à la justice humaine. Alléluia. Dieu te fera justice. Il a dit, gardez le silence. L'Éternel combattra pour vous. L'Éternel parlera en votre faveur. Ce que Jésus te demande, c'est de l'élever. Laisse que Jésus soit élevé. Qu'il soit couronné. Qu'il soit élevé. Que tu... Oh mon Dieu. Regarde avec moi ce texte. Prenons Thessaloniciens
On va bientôt s'arrêter. Parce que, mon frère, la force n'appartient pas aux hommes. Non, à Dieu. La puissance. Il est écrit, c'est pas pour rien, que 1000 tombent à tes côtés, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Et que toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des armes. On peut braquer des pistolets sur toi. On peut utiliser même ce que les sorciers utilisent, qu'on appelle des tchakatou. On peut utiliser les pistolets, les armes spirituelles sataniques, sorceleriques. On peut tirer des flèches, des balles, des missiles contre toi. On peut tirer des choses dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit. On peut même t'empoisonner. Mais la Bible dira que quand ceux qui auront cru, même s'ils boivent un breuvage mortel, cela ne leur fera aucun mal. Parce que Jésus sera élevé. C'est ma prière pour toi ce soir. Que vraiment le Seigneur s'élève dans ta vie. Regarde cette parole avec moi. Dans Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens 4. Non, 2 Thessaloniciens plutôt. 1. Thessaloniciens chapitre 1, le verset 5 à 6. La Bible dit que ici se laisse voir le juste jugement de Dieu qui désire vous trouver digne de son royaume pour lequel vous souffrez. En effet, il est juste aux yeux de Dieu de faire quoi? De rendre la souffrance à ceux qui vous font souffrir. C'est ça la justice de Dieu. La juste balance. Est-ce que tu peux prier le Seigneur pour dire, Seigneur, je refuse dans ma vie les fausses balances, les fausses barres, les fausses mesures. Je refuse. Je prie ce soir que Seigneur, tu remplisses ma coupe et qu'elle déborde. Tu remplisses ma mesure et qu'elle déborde. Élève la voix et prie le Seigneur au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit exerce la pression sur tes ennemis. Là où il y avait des obstacles, des blocages, des oppositions, que le Saint-Esprit vienne exercer une pression, oh mon Dieu, et que les obstacles sautent prises au nom de Jésus. Oh Rabashaka, Robo Sotokori Amandele Bosha. Frère, j'aime la présence de Dieu. Que cette présence de Dieu t'accompagne ce soir. Que cette onction de Dieu, cette puissance qui est ici, t'accompagne. Avec toi, que le Seigneur vraiment soit avec toi au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Maintenant même qu'une puissance vienne sur toi au nom de Jésus. Si on avait mis des couronnes d'épines, des couronnes de condamnation, si on avait mis quelque chose sur ta tête, que cela tombe ce soir au nom de Jésus. Que toute marque des ténèbres, toute marque de sorcellerie, toute marque familiale que tu portes, je viens l'arracher au nom de Jésus. Que toute puissance de sorcellerie soit brisée dans ta vie au nom de Jésus. Je prie que tes ennemis soient frappés d'aveuglement ce soir. Oh, j'appelle la justice divine sur toi au nom de Jésus. Je libère les anges de la justice de Dieu sur ta vie au nom de Jésus. Je prie que l'armée céleste t'accompagne au nom de Jésus. Que le Seigneur envoie ses anges et que les anges de Dieu travaillent pour toi, travaillent en ta faveur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Dans le passé, toujours quand il y avait des mauvaises choses dans ta maison, dans ta famille, dans ton lieu de travail, c'est sur toi que cela tombe. Mais je prie ce soir que cela tombe désormais sur les autres. Que toutes les erreurs qui amènent les gens à réussir, que cela soit maintenant ton partage. S'il y a des erreurs que les gens commettent, mais qui font que d'autres réussissent, que ces erreurs soient désormais ton partage. Tout ce qu'on a planifié contre toi pour te nuire, pour te détruire, je prie que cela soit détruit ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ta coupe déborde. Que ta coupe déborde. Que ta coupe déborde. Demande la justice de Dieu. Demande une
juste manière, une juste mesure dans ta vie, dans ton travail, dans ton foyer, dans ta vie, dans ta destinée. Prie le Seigneur, dis Seigneur, dans ma destinée, toutes les pleurs, toutes les lamentations, je prie parce que je crois dans la justice divine. Je demande une juste mesure, que toute fausse balance dans ma vie, Seigneur, soit détruite au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. In the name of Jesus Christ. Père, Seigneur, merci pour la grâce. Merci pour l'onction de ton esprit, Seigneur Dieu. Oh Dieu, Seigneur, nous bénissons ce peuple. Pendant que nous bénissons ce peuple, nous prions que ton nom soit glorifié dans leur vie. Que ton nom soit glorifié dans leur famille. Seigneur, que ton nom soit glorifié dans leur foyer, dans leur projet. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, Père, merci. Saint-Esprit, merci. Seigneur, merci. Au nom de Jésus, Amen. Amen, amen. 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 Merci, Seigneur. On va s'arrêter là pour ce soir. Seigneur, merci.